Je vous ai déjà parlé de l'ANSSI, des pirates informatiques, mais de quoi est vraiment composée la cybersécurité? Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue dans un nouveau DeruTech. Et aujourd'hui je vais vous faire découvrir l'étendue du monde de la sécurité informatique au sens large du terme, à savoir la défense et l'attaque, même si ce n'est pas tout à fait tout noir ou tout blanc. Pour faire une petite analogie, pensez à Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et à toute autre œuvre dans lesquelles s'affrontent les forces du bien et celles du mal. Et bien entendu, il ne faut pas oublier les entre-deux, ceux qui ne sont ni bons ni mauvais, mais qui sont quand même là. On va voir pourquoi juste après. Commençons tout d'abord par les grands acteurs français, les grandes organisations et associations. J'en ai déjà beaucoup parlé, on ne la présente plus, mais je vais quand même le faire. La NSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il s'agit d'une autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, qui peut avoir un rôle consultatif, mais comme il s'agit d'une autorité, peut taper sous les doigts des mauvais élèves en termes de sécurité. Alors c'est pas non plus n'importe quel mauvais élève, ce sont ceux dont le rôle est d'une importance critique et peut affecter le pays ou une partie de la population, comme l'énergie, les communications, etc. Ensuite, un peu moins connu et pourtant tout aussi important, l'OCLCTIC, l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Ça fait un sacré nom. Son but est de lutter contre les crimes et abus informatiques comme le phishing ou les escroqueries informatiques. L'OCLCTIC a mis en place une plateforme, Pharos, accessible à tous, pour signaler des contenus illicites ainsi que des pages web pour signaler des spams, comme Signal Spam, signaler du phishing, Phishing Initiative, et une plateforme téléphonique Info Escroquerie. Nous avons également le CLUSIF, le Club de la sécurité de l'information français, qui a pour but de favoriser les échanges et les retours d'expérience entre des utilisateurs et des professionnels de la sécurité. Et à une toute autre échelle, nous avons le commandement de la cyberdéfense sous l'autorité du ministère des Armées, qui coordonne les opérations de cyberdéfense du pays, mais également de cyberattaques si besoin est. Faut pas oublier que ça reste avant tout des militaires. Passons maintenant à quelque chose qui vous intéressera un peu plus, je pense, les personnes liées au monde de la cybersécurité. Alors déjà, oubliez le terme hacker, ça veut tout et rien dire à la fois. Le hacking, c'est du bidouillage ou du bricolage. On peut hacker un système ou un appareil en le faisant fonctionner d'une manière dont il n'était pas prévu, comme capter les chaînes de télévision sur une télé n'ayant pas de câble antenne en y branchant à la place un chargeur de Game Boy. Bon, sans le brancher sur le secteur, sinon je suis pas sûr qu'on capte quoi que ce soit. Il s'agit bien d'un hack, mais c'est ni positif ni négatif. Parlons plutôt de chapeau. En sécurité informatique, ou plutôt dans les grandes lignes théoriques, il y a ce qu'on appelle les white hats, littéralement les chapeaux blancs dans la langue de Jean Dujardin, les black hats, et au milieu les grey hats. On va détailler un petit peu tout ça. Les white hats, ce sont les personnes œuvrant pour la sécurité informatique. Leurs actions sont légales, morales et autorisées, et ont pour but de renforcer la sécurité informatique. Il s'agit de personnes comme les pentesters, les auditeurs, les analystes forensiques, les CERT, les chercheurs en sécurité, ou même des particuliers participant à des programmes de bug bounty. Pour les black hats, bien que ça sonne un petit peu comme un mauvais type de métal, c'est tout le contraire. Leurs actions sont illégales, à la morale douteuse, et ils peuvent aller jusqu'à employer des méthodes extrêmes dans un but de destruction ou juste pour se faire de l'argent. On y retrouve les crackers, pas les gâteaux apéro, mais bien ceux qui vous permettent d'obtenir des jeux ou des logiciels sans les payer avec un petit supplément malware ou backdoor, faut pas l'oublier, les crashers, dont le but est juste de tout péter, les cyberterroristes, etc. Et entre les deux, il y a les grey hats, dont la situation est un peu floue. Il peut s'agir de white hats réalisant des actions de black hats pour arrondir ses fins de mois, ou pour créer de la demande en sécurité, mais également d'activistes réalisant de mauvaises actions pour de bonnes causes, et encore, là aussi ça peut dépendre du point de vue. Et ce qu'on appelle les script kiddies, qui sont généralement de jeunes personnes ou des étudiants qui s'amusent avec des scripts de sécurité ou de piratage sans vraiment se rendre compte de ce qu'ils font.
Et au milieu de tout ça, nous retrouvons des challenges en ligne comme la plateforme RootMe, ou des conventions comme le Hack, anciennement la Nuit du Hack, qui permettent de découvrir, de s'informer ou de partager sur le monde de la cybersécurité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai beaucoup survolé le sujet et je ne suis pas rentré dans les détails pour ne pas vous bombarder d'informations, et aussi pour faire germer en vous le désir d'aller rechercher plus d'informations par vous-même. Si vous avez des questions sur certains points abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas également à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée ou une bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!